La stratégie énergétique française et le déploiement des énergies renouvelables. La France s'est engagée à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre avec pour ambition la neutralité carbone en 2050. Cela implique une baisse de nos émissions d'au moins 5% par an d'ici 2030, un rythme 2,5 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Les énergies fossiles couvrent 62% de notre consommation énergétique finale pour une facture d'importation de plus de 100 milliards d'euros en 2022. Cette décarbonation passe par un transfert d'usage des énergies fossiles vers les énergies vertes, augmentant mathématiquement notre consommation électrique. Selon RTE, dans un scénario médian, notre consommation électrique serait à plus 35% à l'horizon 2035. S'ajoutent les besoins à naître des nouveaux usages et la décision stratégique des pouvoirs publics de réindustrialiser notre pays dans des secteurs sensibles mais énergivores. À l'horizon 2050, l'électricité devrait ainsi représenter 55% de la consommation finale d'énergie en France, contre 25% aujourd'hui. Pour répondre à cette exigence stratégique, deux options complémentaires se présentent à nous, les énergies renouvelables et le nucléaire. Toutefois, le parc nucléaire existant affiche un taux de disponibilité moindre en raison du vieillissement des installations et les nouvelles centrales ne seront opérationnelles qu'à partir de 2040, pour un coût de production potentiellement élevé. En conséquence de ces tensions sur l'offre d'électricité, on observe une instabilité des prix, une augmentation tendancielle pour les ménages et les entreprises et une menace pour notre souveraineté énergétique. À l'horizon 2030, un mur énergétique se dresse devant nous, selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique en 2023, avec des conséquences majeures. 1. L'explosion des importations d'énergie. 2. La pression sur le pouvoir d'achat et la compétitivité. 3. La remise en cause de nos ambitions climatiques et industrielles. Le président de RTE, Xavier Piéchazy, précise « Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le nucléaire seul ne suffira pas ». Comment faire pour préparer notre pays à l'électrification des usages ? Déployer les énergies renouvelables le plus vite possible si nous voulons conjuguer décarbonation, compétitivité et tarifs abordables pour les consommateurs et sécurité d'approvisionnement. Alors que la France est en retard et consomme 2 fois plus d'énergie fossile qu'en 1960, elle peut, en mixant énergie renouvelable et nucléaire, proposer le modèle le plus stable, décarboné et compétitif au monde. Le débat sur l'avenir énergétique de la France est lancé. Qu'en pensez-vous ?